الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, le plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jalla a déversé sur ses serviteurs, la plus grande faveur qu'il t'a accordée, la plus grande miséricorde qu'il t'a donnée, et qu'il a fait de toi quelqu'un qui est soumis à cette religion, et il a fait de toi quelqu'un de musulman, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais Allah vous a fait la grâce de vous guider vers la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait jamais été pur, mais Allah purifie qui il veut. Et la faveur, ce bienfait, cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversée sur toi, est la chose la plus noble que tu puisses espérer, car beaucoup de gens se sont égarés de cette voie. Allah subhanahu wa ta'ala nous y a guidés. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de toi quelqu'un qui est soumis à lui, quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui se conforme à la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi cette religion pour être la meilleure des religions. Allah Azza wa Jalla nous dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et il a donc complété pour nous cette religion et il l'a agréée pour nous. Il nous a donné cette facilité à mettre en application ses ordres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il honore qui il veut, en faisant en sorte que cet homme-là fasse partie de cette religion. Donc toi, en tant que serviteur, tu dois ressentir cet honneur, tu dois ressentir cette faveur, tu dois ressentir ce bienfait et apprécier cela à sa juste valeur. Et le moyen de se montrer reconnaissant envers ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversé sur toi, c'est que tu dois connaître l'islam auquel tu appartiens. Tu dois connaître cette religion. Allah, il t'a accordé cette faveur. Alors il faut que tu t'efforces de connaître la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée. Tu dois agir conformément à ses enseignements. Tu dois te méfier de tout ce qui est contraire au principe de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être quelqu'un de fier et reconnaissant d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Tu dois te réjouir d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. C'est un bonheur, c'est une faveur, c'est une joie que l'on a d'être soumis à notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceci provient de la grâce d'Allah et sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Donc mon serviteur d'Allah Azza wa Jal, quel plus grand bienfait Allah peut t'accorder si ce n'est qu'il a fait de toi quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui t'a fait se soumettre à lui, se soumettre à ses ordres, se soumettre aux enseignements de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu es devenu le serviteur du Seigneur des mondes. Et lorsque tu es ainsi, lorsque tu es un musulman, alors cela signifie que tu dois adorer le Créateur qui t'a créé, qui te nourrit, qui ordonne tes affaires, qui tu ne donnes aucun associé alors qu'ils sont en plus de cela impuissants pour eux-mêmes et impuissants pour toi. Et tu ne leur accordes aucune valeur, si ce n'est ce que tu vas accorder comme adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, mais toutes les autres divinités, tu vas t'éloigner d'elles, parce qu'elles ne peuvent t'apporter ni aucun bénéfice, ni aucun préjudice. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pourquoi n'adorerai-je pas celui qui m'a créé, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession me servira à rien, et ils ne me sauveront pas. Dans ce cas, je serai dans un égarement évident. Certes, j'ai cru en votre Seigneur, alors écoutez-moi. Lorsque tu te reconnais comme étant un musulman, alors cela signifie que tu as soumis ton âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas soumis ton âme à tes désirs, à tes passions et à tes pulsions. Tu obéis au commandement de ton Seigneur Allah Azza wa Jal, qui est le sage et le parfaitement informé. Tu délaisses ses interdits, car Allah Azza wa Jal est le plus savant que ses serviteurs. Il sait ce qui est bon pour eux et il sait ce qui est mauvais pour eux. Donc tu te soumets aux ordres d'Allah Azza wa Jal, car tu sais que cet interdit, c'est quelque chose qui est mauvais pour toi, même si tu ne le comprends pas. Et que cet ordre d'Allah est quelque chose qui est bien pour toi, même si tu ne le comprends pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur. Lorsque tu te reconnais comme étant musulman, alors cela signifie que ta religion est celle de la justice et de la bienfaisance, celle de l'appel au noble caractère et aux bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah vous commande la justice, la bienfaisance et de donner aux pauvres, et il vous interdit la turpitude, l'injustice et l'oppression. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Lorsque tu t'identifies comme étant quelqu'un de musulman, lorsque tu veux montrer cette appartenance à l'islam, alors cela signifie que ta religion est celle de la bonne moralité. Ta religion est celle de la perfection, de la modération et de la justice. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ainsi nous avons fait de vous une communauté de justes, afin que vous soyez
soyez témoins contre les gens et que le messager soit témoin pour vous. Lorsque tu te reconnais comme étant musulman, alors cela signifie que tu suis la preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'évidence. Ta religion, elle préserve la bonne moralité. Ta religion, elle va préserver ta raison. Elle va préserver ton âme d'un châtiment douloureux. Et ta religion, elle encourage à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance des enseignements de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et elle réprouve et elle déteste toute forme d'ignorance. Parce que cette religion, elle n'a aucune contradiction, ni dans ses jugements, ni dans sa législation. Lorsque tu t'identifies comme étant quelqu'un de musulman, cela signifie que ta foi repose sur la nature saine par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Allah azza wa jal, il a insufflé en toi cette bonne nature. Il a déjà mis en toi cette volonté de te soumettre à lui. Donc il faut qu'on fasse l'effort de ne pas l'altérer, ni de la faire dévier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tourne donc ton visage vers la religion en toute sincérité. Et selon la nature sur laquelle Allah a créé les hommes. Allah, il t'a créé de par ta nature à être soumis à lui. Donc ne fais pas dévier cette nature saine. Et n'altère pas cette nature saine. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de toi un bon musulman et un bon musulman, cela signifie que tu appartiens à une communauté qui est unie. Tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont un point commun, c'est qu'ils amènent à l'union. Et tous les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont un point commun, c'est qu'ils amènent à la désunion. Allah subhanahu wa ta'ala aime la prière en groupe car cela unit les cœurs, aime le pèlerinage tout le temps dans le même moment et dans la même date parce que cela unit les cœurs, le ramadan tout le temps à la même période parce que cela unit les cœurs, la zakat ça va unir le cœur du riche avec celui du pauvre. Tous les ordres d'Allah, si vous méditez sur cela, ils unissent les cœurs. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala déteste tout ce qui va désunir les cœurs. Et celui qui médite sur les interdits d'Allah, il va s'apercevoir que cela désunit les musulmans. Le mensonge désunit les frères. Et désunit la communauté, la justice, la trahison, la tyrannie. Toute forme de péché va amener à la division. Alors que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi son objectif principal, c'est qu'il doit amener à l'union, l'amour, la fraternité, la compassion et la miséricorde. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les croyants sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Et si un membre est honoré, alors tout le corps se réjouit avec lui. Lorsque tu te reconnais comme étant quelqu'un de musulman, alors cela signifie que ta religion est la meilleure des religions, la plus juste et la plus honorable des religions envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est celle qui est venue compléter et parfaire toutes les autres religions envoyées par ton Seigneur. La foi en islam est la vérité parmi les croyances. Notre croyance est la meilleure des croyances. Notre mise en pratique des ordres d'Allah sont les meilleures des mises en pratique. Et les enseignements de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleurs des enseignements. Avec Allah azza wa jal, avec cette religion, il y a une issue favorable à toutes tes difficultés. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si un différend survient entre vous, portez-le devant Allah et son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, c'est la meilleure solution et la meilleure issue. Lorsque tu te reconnais comme étant quelqu'un de musulman, cela signifie que tu appartiens à une religion préservée, soutenue par ton Seigneur Allah Azza wa Jal, quelle que soit l'intensité des attaques dirigées contre elle. Ne te soucie pas, elle est protégée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière. Quoi que les gens de l'égarement, quoi que les gens de la fausseté puissent faire, puissent se glorifier les uns les autres de leur nombre, ou même de leur puissance, cela va durer un certain temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité ne se manifeste et que les illusions ne soient dissipées. Allah subhanahu wa ta'ala se chargera de cela. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui défend sa religion. Allah azza wa jalla a décrit les hypocrites qui se vantent de leur dignité par rapport aux croyants et disent, si nous retournons à Médine, le plus puissant en chassera certes le plus faible. Or c'est Allah seul qui appartient à la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. La véritable fierté, elle réside dans le fait d'être croyant, d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala, d'être soumis à sa religion, parce que celui qui cherche la dignité et qui cherche la fierté dans autre chose que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne sera jamais heureux. Celui qui cherche la fierté et la dignité par la richesse, par la renommée ou par la lignée, alors qu'il sache qu'il va finir par s'égarer. Parce que cette fierté est une fierté envers le Tout-Puissant en premier lieu. Allah azza wa jalla nous dit, quiconque veut la puissance, qu'il sache que la puissance tout entière appartient à Allah. Et cette fierté est la chose sur laquelle nous devons nous réjouir. Dit, ceci provient de la grâce d'Allah et sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. C'est une fierté pour nous de faire partie de la plus grande religion que l'humanité ait connue. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Ibrahim, homme de droiture. Et Allah avait pris Ibrahim pour ami privilégié.
Cette religion est une fierté pour toi, car elle possède le plus noble des livres, envoyés par Allah Azza wa Jal. Certes, nous avons fait descendre sur vous un livre dans lequel il y a votre renom. Ne comprenez-vous donc pas? Ce livre-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a confié à Jibril, qui est devenu l'ange de la révélation. Jibril, il est devenu le meilleur des anges car il a porté ce Coran. Ce Coran, il l'a envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est devenu le meilleur des hommes grâce à ce Coran. Ce Coran, il a été révélé pendant le mois du Ramadan. Ce mois de Ramadan est devenu le meilleur des mois. Durant la nuit du destin, cette nuit-là est devenue le meilleur des mois. Sur cette communauté, et cette communauté est devenue la meilleure des communautés. Donc fais l'effort d'être le meilleur dans ta pratique religieuse, dans ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, car cette faveur, Allah, il la donne à qui il veut, mais il la retire facilement à qui il veut. Il a été rapporté que cette religion connaît une fierté, car il y a dans cette religion un homme qui est le meilleur des hommes créés par Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui avait le cœur le plus pur, qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla nous dit, certes, Allah a fait une faveur aux croyants en envoyant parmi eux un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement manifeste. Celui qui cherche la fierté, l'honorabilité, l'élévation par autre chose que sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il sache qu'il va finir par s'égarer. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, nous étions les plus méprisés des peuples, plus Allah nous a honorés par l'islam, et tant que nous recherchons l'honneur autrement que par ce quoi Allah nous a honorés, alors Allah nous humiliera. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين معكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.